premières heures, je m'excuse, avant la mort de Jésus-Christ. Donc moi, je vous invite de venir avec moi. On va lire deux passages. Premier passage, je m'excuse, c'est Matthieu 26 et les versets 69 à 75. Et le prochain, c'est seulement 3 versets dans Jean 18, 25 à 27. Donc Matthieu 26, les versets 69 jusqu'au verset 75. Donc moi, je vous invite votre implication. Je vais commencer le verset 69. Et si vous voulez bien vous impliquer, peut-être un verset par personne, jusqu'à la fin du verset 75, avant qu'on tourne notre attention dans Jean chapitre 18. Alors la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 26, 69 à 75, « Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour, et une servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu dis. » Et étant sorti de le vestibule, une autre servante le vit et dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Et il le nia encore devant avec serment, en disant, « Je ne le connais point, cet homme-là. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Assurément, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. » Alors il se mit à faire des imprécations contre lui-même et à jurer en disant, « Je ne connais point cet homme. » Et aussitôt le coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole de Jésus, qui lui avait dit, « Avant que le coq ait chanté, tu m'auras nié 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Venez avec moi aussi dans Jean chapitre 18, le verset 25 jusqu'au verset 27. Jean 18, 25 jusqu'au verset 27, s'il vous plaît. Jean 18, 25 jusqu'au verset 27, la Bible nous dit, « Et Simon-Pierre était là et se chauffait. Ils lui dirent, « N'es-tu pas aussi de ses disciples? » Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Et l'un des serviteurs de souverain sacrificateur qui était parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille lui dit, « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui? » Et Pierre le nia encore une fois, et aussitôt le coq chanta. C'est intéressant lorsqu'on arrive dans ce texte, dans ce récit au sujet de Pierre et au sujet de la façon dont Pierre avait renié Jésus-Christ, 3 fois qu'il avait renié Jésus-Christ. C'est intéressant parce que je dirais dans la vie, il y a toujours si on peut dire, des sons, des choses qui nous font penser à quelque chose d'autre. Et juste par exemple, je me rappelle, aussitôt qu'on est arrivé ici à Sherbrooke et j'ai entendu le train. La première fois, j'ai entendu le train et ensuite que je me promenais au bord de la rivière Magog et je voyais le train qui passait. Savez-vous quoi? Je ne sais pas pourquoi, mais ça me faisait penser lorsque j'étais au Japon. Parce qu'à côté de l'église où j'ai aidé au Japon, juste, je crois que seulement 10 mètres du coin du bâtiment, il y avait le chemin de fer. Et juste de 150 ou 200 mètres de l'église se trouvait la gare de train. Et chaque fois que j'entendais le train, évidemment aussi j'entendais, ça faisait comme, how do you say, rumble? Ça shakeait la terre. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que ça se dit? Dans le bon québécois, ça shakeait la terre. Alors, vous comprenez bien. Mais c'est intéressant parce que lorsque j'entendais ça, ça me faisait penser à ça. Est-ce que vous avez des choses de même, juste par curiosité? Est-ce que vous avez des choses de même que si vous voyez quelque chose, vous dites, « Ah, ça me fait penser être à une certaine place. » Juste par curiosité. Est-ce qu'il y a des choses? Oh, Claude, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? On n'en vient pas là, mais Oui. c'est clair. OK. Quelqu'un d'autre? Quelque chose qui vous... Kelsey? La plage me rappelle Ah, Saint-Pierre. Oui, François? Ouais, la senteur du cochon, on dirait. OK. Quelqu'un d'autre, juste par curiosité. Parce qu'on va utiliser ça pour comme préparer le terrain pour le message ce soir.
Quelqu'un d'autre? Personne? OK. Mais moi, je trouve c'est intéressant parce que Pierre, évidemment, vous connaissez Pierre. Pierre, dans la chambre haute, c'était un homme qui était courageux. C'était un homme qui pensait, « Ah, Seigneur, je suis prêt à aller jusqu'à la mort avec toi. » Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi là-dessus. Mais pensez-vous que dans sa vie, Pierre aurait jamais manqué lorsqu'il entendait le son du coq? J'imagine, je ne sais pas, mais j'imagine pour le restant de sa vie, chaque fois que Pierre entendait le coq, j'imagine qu'il disait, « Ah, oui, ça me fait penser. Ça me fait penser à cette nuit-là. » Pierre, cette nuit-là, évidemment, Jésus comme prédisait la chute de Pierre. Il disait à Pierre, vous rappelez-vous bien, il disait à Pierre, même lorsque Pierre disait, « Non, Seigneur, je ne vais pas te quitter » parce que Jésus venait de dire à ses disciples, « Cette nuit, vous allez tous m'abandonner. » Pierre disait, « Oh, non, 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 je suis prêt à aller jusqu'à la mort avec toi. » Et Jésus lui disait, « Avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. » J'imagine le restant de sa vie, chaque fois qu'il entendait le coq chanter, probablement il s'est rappelé ce qui s'est passé cette nuit-là. C'est intéressant parce que pour Pierre, selon l'histoire, Pierre est mort, selon l'histoire, sur une croix, la tête à l'envers. Pierre, il est allé à la mort pour Jésus-Christ. Il n'était pas tout à fait prêt cette nuit-là, mais c'est intéressant l'œuvre que le Seigneur a faite dans sa vie. Et je me demande pour le restant de sa vie si même le son du chant du coq, lui, si on peut dire, peut-être encouragé dans sa fidélité au Seigneur. C'est intéressant aussi de considérer parce que cette histoire ici, au sujet de Pierre, cela nous est raconté dans les 4 évangiles, dans Matthieu, Marc, Luc et dans Jean. Pendant, si on peut dire, les à peu près de 2000 ans que Jésus-Christ est allé à la croix, qu'il est mort et qu'il est ressuscité 3 jours plus tard, cette histoire est racontée de nombreuses fois. Cette histoire encourage, je dirais, les chrétiens partout dans le monde parce que on se rend compte que souvent, nous tous, nous sommes comme Pierre. Souvent, on pense, on est courageux. Et parfois, ce sont les choses qu'on ne prévoit pas qui nous rendent faibles. Considérez certaines choses au sujet de la chute de Pierre ce soir. Évidemment, Pierre avait renié Jésus-Christ à 3 reprises, 3 fois. C'était tard dans la soirée. Jésus avait déjà été arrêté et amené à Jérusalem pour son procès. La plupart des disciples étaient partis loin, si on peut dire, de la scène du procès. Lorsque les soldats ont pris Jésus par force, Pierre a décidé de les suivre. Est-ce que quelqu'un se rappelle de quelle façon la Bible nous dit que Pierre avait suivi Jésus-Christ? Keenan? De loin. Oui, Pierre avait suivi Jésus-Christ de loin. Rappelez-vous que Pierre, comme on vient de dire, Pierre venait d'annoncer à Jésus qu'il était prêt à mourir avec lui. Mais dans tout ce qui se passait cette nuit-là, c'était facile de suivre de loin. C'était facile de se mêler dans la foule. Probablement, il pensait que personne n'allait le reconnaître cette soirée-là. Pierre avait suivi la foule jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Et au moment où Pierre y est arrivé, les soldats venaient d'amener Jésus à l'intérieur pour rencontrer le souverain sacrificateur. Et comme il faisait frais, vous pouvez presque imaginer une soirée assez frais. Et ça arrive souvent que lorsqu'il fait frais, parfois on fait un bonfire. How do you say that? Un feu de camp.
Un Un feu de feu. camp, merci, un feu de camp. Et je ne sais pas exactement, moi je ne suis jamais. Est-ce que quelqu'un est déjà allé en Israël? Personne? Moi non plus. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais à un moment donné, je pense que ce serait intéressant, mais selon ce que je connais au sujet d'Israël, il y a beaucoup d'endroits où c'est assez comme désert. Évidemment, ils font beaucoup d'irrigation pour soutenir les champs, ce qui est là. Mais il y a beaucoup d'endroits qui sont arides, comme désert. Et je ne sais pas si vous êtes déjà passé du temps dans le désert. Est-ce que quelqu'un a déjà passé du temps comme dans un lieu comme aride, comme ça, désert? Moi, je parle, Daniel, un petit peu. Moi, je passais 6 mois dans la Bolivie j'ai travaillé avec les missionnaires. Peut-être l'altitude faisait partie de ça aussi, mais moi, je trouvais dans un lieu même comme qui est désert et même qui c'est assez comme, peut-être pas tropical exactement, mais il y avait des arbres des cactus, des arbres aussi de palmiers. Est-ce que c'est palmier? Mais moi, je trouvais surprenant, même dans l'été, à quel point la température la nuit, ça baissait assez, comme de façon drastique. Moi, je trouvais ça toujours intéressant. Peut-être ça faisait partie du fait qu'on était à 5000 pieds au-dessus de la mer. Peut-être ça avait comme dans les montagnes. Mais je trouvais ça intéressant. Dans la journée, ça pourrait monter comme à 35 degrés Celsius. C'était un chaud comme sec, ce n'était pas humide, pas du tout. Mais dans la nuit, ça pouvait baisser assez drastique. Donc, je peux presque imaginer Pierre, cette nuit-là, lorsqu'il se trouvait à l'extérieur de la cour, là où Jésus-Christ était devant le souverain sacrificateur. Je peux presque imaginer Pierre. Ça commence à faire un petit peu frais. Alors, il s'approche au feu de camp, il dit, ça fait bien. Bien, chauffer les mains un petit peu, chauffer les pieds aussi. Les sandales ne donnent pas beaucoup de abri au froid. Et vous rappelez-vous bien aussi que lorsqu'il se trouvait devant cette feu, il y avait des soldats, des servantes qui étaient présents. Plusieurs étaient là seulement par la curiosité. Pierre voulait se mêler, si on peut dire, je crois que j'ai trouvé le bon mot, incognito. Est-ce que ça se dit bien en français aussi? Incognito. Inconnu. Pierre s'approchait de la chaleur, de la lumière du feu. Évidemment, il y avait une servante, comme la Bible nous dit. Une servante qui avait remarqué, n'est-ce pas? Toi, tu étais avec ce Galiléen, n'est-ce pas? Je crois que tu étais un disciple. Pierre a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Peu de temps après, une autre servante l'a reconnu comme disciple. Pierre a répondu qu'il n'était pas disciple. Aussi, vous rappelez-vous bien que dans le jardin, elle avait l'air courageux. Vous rappelez-vous bien que dans le jardin, lorsque les soldats s'approchaient de Jésus pour arrêter Jésus-Christ, Pierre avait sorti son épée. Il avait découpé, on peut dire, l'oreille droite. La Bible nous dit dans Jean que c'était Malchus. C'était un serviteur du souverain sacrificateur. Il s'appelait Malchus. Pierre avait tranché d'un coup d'épée son oreille droite lors de l'arrestation de Jésus-Christ. Malchus était le serviteur du souverain sacrificateur. La Bible nous dit que Jésus l'avait guéri. Après cette deuxième servante, c'était un homme qui avait accompagné le souverain sacrificateur. Et la Bible nous dit aussi dans Jean que c'était un membre de la parenté de Malchus qui avait reconnu Pierre comme je te reconnais. Ce serait difficile si tu faisais parenté de cet homme qui avait perdu l'oreille droite par un homme. Tu aurais probablement dit, je connais ce visage, je connais que toi tu étais l'homme. À ce moment, Pierre a renié Jésus pour la 3e fois, tout en jurant que ce n'était pas vrai. Le coq a chanté, tout comme
Jésus avait prédit. Et la Bible nous dit aussi à ce moment-là que Jésus est passé en sortant de la cour. Et il regardait à Pierre. Quoi qu'on peut tirer certaines leçons au sujet des plus grandes erreurs de Pierre dans sa chute. Évidemment, ce n'est pas dans un but d'excuser le reniement de Pierre au sujet de Jésus-Christ, mais je crois que nous pouvons tirer des leçons parce que je crois que souvent nous sommes tous comme Pierre et nous sommes coupables. Évidemment, nous sommes tous coupables de nos actions, mais je crois que souvent nous pourrions être coupables des mêmes choses de Pierre. C'est intéressant parce que pour Pierre, c'était comme le premier mensonge avait mené au deuxième et ensuite au troisième. Et je crois que juste ça, c'est une très bonne leçon parce que un péché amène toujours à un autre. Amène toujours à un autre. Souvent, on pense peut-être dans notre esprit, c'est facile de penser, c'est quelque chose de petit, personne ne le saura. Et peut-être Pierre pensait, c'est juste une servante, c'est juste une jeune dame, une jeune fille, personne ne le saura. Mais un péché avait mené à un autre, et ensuite à un troisième. Pierre semblait être prêt à confronter l'ennemi, mais je crois que Pierre ne prévoyait pas de quelle façon il allait confronter l'ennemi. On peut dire que Satan a pris Pierre, je crois que j'ai trouvé le bon mot, au dépourvu. Dans un certain sens, je crois que Pierre était surpris de quelle façon l'ennemi se présentait devant lui. Certaines choses, 5 choses que je voudrais examiner au sujet, c'est peut-être des plus grandes erreurs de Pierre cette nuit-là. Première chose que je voudrais qu'on puisse examiner, c'est le fait que Pierre a parlé lorsqu'il aurait dû écouter. On a déjà discuté que Pierre, dans la chambre haute, lorsque Jésus-Christ venait d'annoncer à tous ses disciples, « Vous allez tous m'abandonner ce soir. » Pierre avait ouvert sa bouche. Et évidemment, on a déjà parlé. Souvent, Pierre avait ouvert la bouche. Peut-être, j'ai demandé ça. We don't say open your mouth and insert your foot. That doesn't. In English, we say you got your foot in your mouth. That doesn't translate into French. Est-ce que ça se traduit en français? On ouvre la bouche et mettre la pied. Ça se dit? C'est le même contexte? OK. Donc, souvent, Pierre était comme ça. Il faisait ça. Sa bouche était ouverte et la pied était dans la bouche. Et il disait des choses qu'il ne devait pas dire. Il disait des choses de façon qu'il pensait qu'il était courageux. Mais en fait, c'était sa chair qui était faible. Pierre avait comme retorqué à Jésus qu'il était prêt à mourir pour son maître. Et quelques heures plus tard, Pierre vivait une grande honte de ses paroles et de son reniement de Jésus-Christ. Une deuxième chose que je voudrais examiner, Pierre a sous-estimé ses propres faiblesses. Pierre a sous-estimé ses propres faiblesses. Et nous sommes tous faibles contre l'ennemi, contre Satan. Et à ce sujet, nous avons tous besoin de l'aide du Seigneur. Si on sous-estime nos faiblesses, on va sûrement trébucher. Je vais demander si quelqu'un peut lire 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 12, et ensuite quelqu'un d'autre, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. 1 Corinthiens 10, 12, et tout de suite après ça, 1 Pierre chapitre 5 et le verset 8. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Merci. Et 1 Pierre 5, 8, s'il vous plaît. Soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Merci beaucoup. Donc, Pierre a sous-estimé ses propres faiblesses. Je crois que Pierre pensait bien qu'il serait fort, il serait courageux
face à l'ennemi, face au moment qui serait très important de rester debout. Et Pierre n'était pas prêt lorsque l'ennemi a attaqué. Je crois que c'est pour cette raison que Pierre nous avertit de toujours être prêt à répondre à l'attaque de l'ennemi. Je crois que c'est pour cette raison, même dans 1 Pierre 5:8, qu'il aurait pu nous encourager de bien veiller, parce que je crois que Pierre connaissait bien à quel point l'ennemi peut, si on peut dire, peut prendre des gens comme au pourvu, pour surprendre les gens. Donc Pierre a parlé lorsqu'il aurait dû écouter. Pierre a sous-estimé ses propres faiblesses, mais quelque chose d'autre que je voudrais qu'on puisse examiner. Pierre a ignoré l'avertissement de Jésus. Évidemment, Jésus-Christ dans la chambre haute avait averti tous ses disciples. Écoutez bien, vous allez tous m'abandonner ce soir. Mais veillez, priez. Mais il a même demandé à Pierre et Jean de prier avec lui dans le jardin. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'ils ont fait? Dormi. Ils ont dormi, oui. C'est du travail de prier, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez ça? C'est du travail de prier. Pierre aurait dû se concentrer sur prier. Pierre aurait dû se concentrer sur d'autres choses au lieu de se concentrer sur à quel point il serait courageux, parce que je crois qu'il dépendait dans sa chair. Je crois que Pierre aurait dû répondre bien à l'avertissement de Jésus. Il avait besoin de l'aide du Seigneur, il avait besoin de la prière, il avait besoin de dépendre du Seigneur, mais il a dépendu de sa chair. Il a ignoré l'avertissement de Jésus. Une autre chose, on a déjà constaté que Pierre avait suivi Jésus de loin. Et dans notre vie, comme dans la vie de Pierre, nous sommes évidemment plus susceptibles de céder à la tentation, de céder aux attaques de l'ennemi lorsque nous suivons Jésus de loin au lieu de rester près de lui. Au lieu de quotidiennement être dans la prière et dans la parole. C'est intéressant, j'ai entendu une petite histoire. Peut-être c'était une histoire drôle, mais c'était une histoire d'une dame qui commençait à conduire. Elle venait juste d'avoir son permis de conduire. Et sa mère lui disait, écoute ma fille, mais si tu es pris dans une tempête de neige lorsque tu es en train de conduire, tu essaies de regarder, de chercher une chasse-neige et suivez la chasse-neige jusqu'à chez nous. Selon la petite histoire, elle avait constaté à un moment donné une chasse-neige, donc elle commençait à suivre la chasse-neige. Et pendant 45 minutes, elle suivait la chasse-neige. Et à un moment donné, le conducteur sortait de la chasse-neige et venait à côté de la voiture, cogner sur la fenêtre. Madame, est-ce que tu es correcte? Oh oui, je suis bien correcte. Oh, mais parce que tu me suis longtemps. Oh oui, je le sais, mais ma mère m'avait dit, si jamais je suis prise dans une tempête de neige, c'est de suivre la chasse-neige. Oh, mais c'est bien correct, vous êtes bienvenue de me suivre, mais on vient de terminer le stationnement de Walmart, on s'en va vers Home Depot. Savez-vous quoi? Elle s'est trompée dans qui elle a suivi. Mais savez-vous quoi? Lorsqu'on reste près du Seigneur, on ne va jamais se tromper lorsqu'on reste près du Seigneur. Pierre avait suivi Jésus de loin. C'était une de ses erreurs cette nuit-là. Une dernière erreur, je m'excuse, je voudrais examiner ce soir au sujet de Pierre. Pierre s'est réchauffé près du mauvais feu, pour ainsi dire. Pierre n'aurait pas dû se tenir évidemment loin de Jésus, mais aussi Pierre n'aurait pas dû se tenir en compagnie des ennemis de Jésus.
Dans un certain sens, il s'est placé volontairement dans une situation où la tentation serait très, très grande. C'est pour cette raison, moi je vous invite juste, gardez votre place dans Matthieu, mais venez avec moi dans Psaume chapitre 1, s'il vous plaît. Psaume chapitre 1, les 2 premiers versets. C'est pour cette raison que le psalmiste nous met au défi dans ces 2 premiers versets au sujet de la compagnie avec qui on garde. La Bible nous dit dans les 2 premiers versets de Psaume chapitre 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite sa loi jour et nuit. » Cette nuit-là, lorsque Pierre est sorti de la chambre haute, il pensait « Je serai courageux ce soir. » Mais si on peut dire son spirale descendante, ça a commencé par la tromperie pour ensuite commencer à renier Jésus, connaître Jésus, et enfin, il avait renié et maudit. C'est intéressant, je crois que tous les autres qui voyaient Pierre cette nuit-là, ils connaissaient bien qu'il appartenait à Jésus. Ils connaissaient bien qu'il était disciple de Jésus-Christ. Pierre, cette nuit-là, avait éprouvé une grande honte cette nuit-là. Parce que le coq a chanté exactement au moment où Pierre a renié Jésus pour la 3e fois. Lorsque Pierre s'est mis à blasphémer, le coq s'est mis à chanter. Pierre s'est rappelé la confiance qu'il avait en sa chair et sa confiance, évidemment, sa confiance était mal placée. À ce moment-là aussi, les soldats conduisaient Jésus dans la cour, exactement au moment où Pierre le reniait pour la 3e fois. À ce moment-là, Pierre maudissait, le coq chantait, et Pierre levait les yeux pour voir Jésus, qui le regardait. Tout s'est passé exactement comme Jésus l'avait prédit. Venez avec moi pendant un instant dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, juste pour avoir ce récit, comme tout cela s'est produit. Luc chapitre 22, les versets 60 jusqu'au verset 62. La Bible nous dit, et Pierre dit, « Ô homme, je ne sais ce que tu dis. » Et au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur et comment il lui avait dit, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Et Pierre, étant sorti, pleura amèrement. Évidemment, Pierre, il pensait qu'il serait courageux. Il pensait qu'il allait pouvoir résister au tentateur cette nuit-là. Évidemment, il est tombé. Il a renié Jésus-Christ. Mais je constate quelque chose d'autre au sujet du regard de Jésus-Christ, parce que ce serait très triste de laisser Pierre dans cette situation, parce que ça ne terminait pas comme ça. Heureusement pour Pierre, ça ne terminait pas comme cela s'est terminé pour Judas Iscariote. Parce que le regard de Jésus avait un impact sur Pierre, je crois, cette nuit-là. Certaines choses je voudrais considérer au sujet du regard de Jésus-Christ sur Pierre cette nuit-là. Le regard de Jésus, lorsque Jésus avait regardé à Pierre, ça a amené Pierre à se sentir coupable de son péché.
Heureusement, ça ne arrêtait pas là parce que le regard de Jésus-Christ était, moi je crois que c'était également un regard de compassion. Parce que Pierre est retourné à Jésus-Christ. Et le regard de Jésus a amené Pierre non seulement à se sentir coupable, mais son regard de compassion a amené Pierre à la repentance. Et Pierre s'est repenti. Pierre ne connaissait pas la faiblesse de sa propre chair jusqu'à ce qu'il ait renié le Seigneur, après avoir dit qu'il était prêt à aller à mourir avec Jésus. Mais Pierre a reconnu son péché, il en a éprouvé des remords, il s'est véritablement repenti. Et Pierre est devenu un homme courageux dans le service du Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur. Pierre est devenu un homme qui a vraiment fait des grands prodiges pour le Seigneur. Et malheureusement, lorsque Pierre s'est rendu au milieu des ennemis de Jésus, il a perdu courage. Mais Jésus a dit à Pierre dans Luc 22, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Pierre s'est confié en sa propre force. Il ne s'est pas rendu compte à quel point sa chair était si faible. Je crois qu'on peut tirer des bonnes leçons de ce récit de Pierre, parce que je crois que la première chose à se rendre compte ce soir, Satan veut nous faire trébucher dans ce que nous avons de plus fort, pour ainsi dire. D'habitude, on dit, mais si on a un point faible, on dirait, oh, mais c'est dans ce point, on va sûrement se confier dans le Seigneur, on va se dépendre, dans le Seigneur. Mais souvent, c'est le contraire. Lorsqu'on a un point dans notre vie, on dit, ah, mais ce point, c'est un point fort. C'est souvent dans ces points qu'on est, si on peut dire, moins susceptible, pour ainsi dire, de bien dépendre du Seigneur. Et c'est souvent dans ces domaines, dans notre vie, où on pense, ah, on est fort là-dedans. C'est d'habitude dans ces domaines que l'ennemi va nous faire trébucher. Pourquoi? Parce qu'on ne dépend pas du Seigneur. Malheureusement, nous avons tous la tendance à ne pas dépendre de Dieu comme il le faudrait dans ce que nous considérons comme notre point fort. Lorsque nous trébuchons, lorsqu'on considère Pierre, on devrait également tirer une leçon au sujet de lorsque nous trébuchons dans un domaine que nous considérons comme notre point fort. Dieu peut utiliser même cette chute, même cette tombée, pour ainsi dire, pour nous apprendre l'importance de ne pas nous faire confiance à nous-mêmes. De ne pas croire dans nos propres forces, mais de toujours nous confier en Christ et en sa puissance. Heureusement, quelque chose d'autre on voit dans le récit de Pierre ici. Jésus a pardonné à Pierre. Il l'a restauré en lui. Et Pierre, par la suite, a prêché l'Évangile ardemment et avec courage jusqu'à sa mort. Et lorsqu'on considère ce soir la mort et la résurrection de Jésus, sur cette journée de Pâques, on se rend compte qu'à Pâques, on se rappelle la grâce de Dieu qui a envoyé son Fils Jésus pour sauver ceux qui se repentent et qui se confient en lui. Heureusement, Pierre avait trouvé que là où le péché a abondé, qu'est-ce que c'est le restant de ce verset? La grâce a surabondé. La grâce a surabondé. C'est un beau mot, n'est-ce pas? Surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ce soir, on peut dire qu'avec Pierre, grâce à la résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons dire avec certitude, comme l'apôtre Paul, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Heureusement, Pierre il a vécu de la honte après sa chute, mais heureusement aussi, il a connu la victoire après. Il a connu également l'œuvre puissante du Seigneur dans sa vie.
Heureusement pour nous aussi, la victoire nous est accessible en Jésus-Christ. Et pour l'éternité, non seulement pour l'éternité, mais également dans notre vie quotidienne ici-bas. Merci Seigneur de ta parole. Merci de ce récit de Pierre. Et Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider, Seigneur, à nous confier, Seigneur, en toi. Seigneur, à nous aider, Seigneur, à ne pas nous confier dans notre chair comme Pierre l'avait fait, Seigneur. Ne pas nous confier dans notre propre courage de notre chair, mais Seigneur, de confier dans ta puissance. De nous confier, Seigneur, dans ton courage, Seigneur, et dans ta force, Seigneur, pour nous rendre forts. Seigneur, merci pour ce récit, Seigneur, et je te demande, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, de toujours, Seigneur, même lorsqu'on trébuche, comme Pierre avait fait, Seigneur, merci du fait qu'il avait confessé, il s'est repenti, et Seigneur, il t'a laissé, Seigneur, faire ton œuvre en lui. Et Seigneur, je te demande également, lorsqu'on trébuche, Seigneur, dans notre propre vie, que tu puisses nous aider, Seigneur, de nous en repentir et, Seigneur, de revenir, Seigneur, pour te laisser accomplir ton œuvre parfaite en nous. Seigneur, je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.